Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo du chapitre 6 de Terminal, intitulée « Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ?» Dans la précédente vidéo, nous sommes revenus sur la définition de la mobilité sociale comme déplacement dans l'espace social et nous l'avons distingué d'autres formes de mobilité. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la mesure de la mobilité sociale et notamment sur la construction des tables de mobilité. Ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'on va s'intéresser statistiquement à la mobilité sociale. Les premières données sur la mobilité sociale datent de 1953 en France. Depuis cette date, les enquêtes FQP, pour formation et qualification professionnelle de l'INSEE, effectuées à intervalles réguliers, en 1964, 1970, 1977, 1985, 1993, 2003 et 2014-2015 pour la dernière vague d'études, permettent de mesurer la mobilité sociale. Ces enquêtes interrogent un échantillon représentatif d'individus en âge de travailler. Ce fut longtemps le cas exclusivement d'hommes, puis plus récemment, les femmes ont été également interrogées. Ces études comparent la catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire la PCS, d'individus actifs, ayant ou ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans, avec la PCS de leur père, tout d'abord, puis plus récemment, avec celle de leur mère aussi. En simplifiant l'enquête, les individus interrogés doivent répondre à deux questions assez simples qui permettent ensuite de construire l'état de mobilité. La première question concerne la position sociale des individus interrogés. À quel PCS appartenez-vous ? La deuxième question concerne la PCS de leur père et de leur mère au moment où l'individu interrogé a arrêté ses études. Et donc, on pourrait résumer cette question comme étant « Quelle est la PCS qu'occupait votre père ou votre mère lorsque vous-même avez arrêté vos études ?» Ces deux questions permettent de déterminer la destinée sociale pour la première question. Donc, la position actuelle occupée par l'individu constitue sa destinée sociale. Et la deuxième question permet de connaître l'origine sociale des individus, c'est-à-dire le milieu social de leurs parents, donc le milieu social d'origine. Les positions sociales du fils et du père sont donc repérées à peu près au même moment de leur trajectoire respective, qui est considérée comme stabilisée. Donc les individus interrogés, je rappelle, ont entre 40 et 59 ans, et on imagine que lorsqu'il a arrêté ses études, son père, ses parents de manière générale, avaient à peu près le même âge. À partir des réponses recueillies à ces deux questions, il est possible de construire trois tables de mobilité différentes, intergénérationnelles. C'est ce que fait l'INSEE. Ces tables comparent donc le statut social des parents à celui des enfants à travers la PCS, à travers les 6 catégories d'actifs occupés ou anciens actifs occupés. Il s'agit donc de tableaux à double entrée, croisant les destinées sociales et les origines sociales. Donc il s'agit de tableaux à 6 colonnes et 6 lignes pour les 6 PCS d'origine et de destinée. Attention à la lecture de ces tables, puisque seuls les enfants sont interrogés sur leur PCS et sur celle de leurs parents. La première table de mobilité qui peut être créée à l'aide de l'étude, c'est ce qu'on appelle la table brute ou la table en effectif. Il s'agit d'un tableau synthétique reprenant les effectifs de l'enquête qui constitue un échantillon représentatif de la population étudiée. À partir de ces résultats, on va pouvoir extrapoler à l'ensemble de la population étudiée. Les résultats obtenus sur l'échantillon sont donc généralisés à l'ensemble de la population étudiée correspondant à ces caractéristiques. Chaque case au croisement des colonnes et des lignes correspond à l'effectif de la population étudiée correspondant à cette PCS d'origine et à cette PCS de destinée sociale. Ce sont donc des effectifs qui sont inscrits dans ce tableau. Il est possible dans ce tableau de lire aussi bien en ligne qu'en colonne. Ce tableau à double entrée est peut-être le plus simple des 3 tables de mobilité sociale à lire, puisqu'il est en effectif brut et permet de connaître le nombre d'individus se trouvant dans chacune des situations. Ainsi, dans l'étude la plus récente de 2014-2015, 5507 hommes français à la naissance, actifs occupés ou anciens actifs, âgés de 40 à 59 ans au moment de l'enquête, ont été interrogés et permettent ensuite de construire un tableau, une table brute, pour une population étudiée plus large de 6 808 000 personnes. Les résultats observés sur l'échantillon interrogé ont été généralisés à cette population plus large. Grâce à ce document, on sait également le nombre d'actifs selon leur PCS à l'aide de ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire les lignes et les colonnes ensemble. On sait par exemple qu'en 2014-2015, parmi les 6 808 000 individus étudiés, plus de 2 millions étaient ouvriers.
On sait également, grâce à ce document, que 2 685 000 personnes étaient fils d'ouvriers, peu importe leur PCS de destinée sociale. Les marges permettent donc de connaître l'origine sociale des individus indépendamment de leur destinée sociale, et inversement, elle permet également de connaître leur destinée sociale indépendamment de leur origine sociale. Il suffit pour cela de regarder la ligne ensemble en face des personnes enquêtées ou la colonne ensemble en face de la PCS du père des individus interrogés. Grâce à cette table brute, on peut déjà mesurer certains phénomènes comme l'immobilité sociale, ou la mobilité observée. L'immobilité sociale se mesure grâce aux effectifs situés sur la diagonale. La diagonale correspond aux situations de reproduction sociale où l'origine sociale et la destinée sociale sont la même. Il s'agit donc des situations où l'individu ne change pas de PCS par rapport à son père. Dans la table de 2015, l'immobilité sociale représente 2 484 000 personnes, soit 36% des personnes étudiées. La mobilité observée correspond à l'écart entre la population étudiée et l'immobilité sociale. En l'occurrence, en 2015, 4 324 000 individus interrogés connaissaient une mobilité sociale par rapport à leur père. Dans les prochaines vidéos, on pourra distinguer les trajectoires ascendantes, descendantes, la mobilité horizontale et les changements de statut. À partir de cette table brute, il est possible de construire deux autres tables, la table de recrutement et la table de destinée, qui sont cette fois-ci des tables en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage et non plus en effectif. La table de recrutement, tout d'abord, décrit l'origine socio-professionnelle des individus appartenant aux différentes PCS en pourcentage. Elle permet de connaître l'origine sociale des individus appartenant à une PCS en répondant à la question « D'où viennent les individus de cette PCS ?» Pour repérer cette table de recrutement, par distinction avec la table de destinée, la ligne ensemble, ou la colonne ensemble comportant les 100%, se trouve en face de la PCS des personnes enquêtées. On connaît la position sociale actuelle des individus, on connaît leur PCS, et on s'interroge sur leur origine sociale. Ainsi, en 2015, on remarque que plus de 80% des agriculteurs exploitants sont fils d'agriculteurs exploitants eux-mêmes. Ainsi, 80% des agriculteurs actuels reproduisent la PCS de leur père. On peut également noter que près de 20% des cadres et professions intellectuelles en 2015 ont un père ouvrier. Comme dans la table brute, la diagonale montre la reproduction sociale. Elle est notamment très forte, on l'a dit, chez les agriculteurs, mais aussi chez les ouvriers. Près de 60% des ouvriers en 2015 correspondant à la population étudiée avaient un père qui était déjà ouvrier. La colonne ou la ligne ensemble qui ne comporte pas les 100% dans le tableau renseigne sur la structure sociale des origines des individus. Ainsi, on sait par exemple que 15% des individus étudiés avaient un père profession intermédiaire. Grâce à ces tables, on peut remarquer que les 2/3 des cadres et professions intellectuelles étudiés en 2015 n'avaient pas un père issu de cette PCS. Ainsi, les 2/3 de cette PCS en 2015 connaissent une mobilité sociale. Au-delà de la table de recrutement, il est possible de faire le même travail, mais de façon inversée cette fois, à partir des tables de destinée. Il s'agit également d'un tableau en valeur relative, en pourcentage. Cette fois-ci, la table de destinée décrit le devenir social des individus issus des différentes PCS. Ainsi, on connaît cette fois-ci leur origine sociale et on s'intéresse à leur destinée sociale au moment de l'enquête. Ce document permet de répondre à la question « Que sont devenus les individus issus de chaque PCS ?» Cette fois-ci, la ligne ou la colonne 100 se trouve en face de la PCS des pairs. C'est le moyen pour repérer les tables de destinée. Une nouvelle fois, la diagonale décrit l'immobilité sociale et la reproduction sociale. On s'aperçoit par exemple que la moitié des fils dont le père était CPIS deviennent eux-mêmes CPIS. Ainsi, la moitié des fils de CPIS reproduit la position sociale de leur père. Les ouvriers connaissent également une assez forte reproduction sociale, puisque 46% des fils d'ouvriers deviennent eux-mêmes ouvriers. La table de destinée permet également de montrer que la grande majorité des fils d'agriculteurs ne devient pas agriculteur, puisque seulement un quart des fils d'agriculteurs est agriculteur parmi la population étudiée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre comment mesurer la mobilité sociale grâce aux tables de mobilité. On a distingué 3 tables de mobilité issues des enquêtes FQP réalisées à intervalles réguliers en France par l'INSEE. Ces 3 tables sont la table brute en effectif, la table de recrutement et la table de destinée en pourcentage.
Dans les 3 cas, ces tables croisent la PCS d'origine et la position sociale actuelle des individus interrogés. La plupart du temps, ces tables croisent donc la PCS du père avec la PCS du fils, le fils ayant entre 40 et 59 ans au moment où il est interrogé. La prochaine vidéo sera consacrée à l'analyse des intérêts, mais aussi aux limites de ces tables de mobilité. Bon courage, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.